nous sommes devant le module sportif, toujours sur le circuit Bugatti. On va aller visiter le deuxième étage et la cabine de speaking. Vous venez avec moi, c'est par ici. Deuxième étage donc du module. Suivez-moi, on va aller par ici, puisque, je vous en prie Samuel, vous pouvez me précéder. On va aller voir la cabine de speaking. C'est la numéro 214, elle est par là. Alors à l'intérieur, vous allez pouvoir voir Bruno Van de Stick. Vous savez, c'est le speaker officiel. Je vous en prie, allez-y avant moi. C'est le speaker officiel des 24 heures du Mans. Et c'est Bruno Mathieu qui va vous présenter un petit peu la vie dans la cabine de speaking. Voilà, on y est. Il y a toujours un petit peu de visiteurs qui viennent nous voir puisque c'est assez exceptionnel. C'est pas moins de 24 écrans qui sont sous les yeux de Mathieu Bruno actuellement. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Qui êtes-vous? Alors moi je suis la troisième voix du circuit pour ce week-end. Je m'occupe des interviews dans la voie des stands. C'est vous qu'on entend en bas avec les pilotes qui rentrent? Voilà, parfaitement. Alors je suis relayé par Bruno et Jean-Claude, mais majoritairement c'est moi qui passe la plupart du temps dans la voie des stands. Je crois que Bruno est disponible. On en profite. Bonjour Bruno, comment ça va? Super bien, oui, super bien, génial. Une belle édition. Ah oui, la 24e déjà à ce poste-là, et sincèrement on se régale. Je pense que là on vit peut-être la course la plus disputée de l'histoire. À l'heure de se parler, on est à 3h43 de l'arrivée. Il n'y a même pas 5 secondes entre la moto de tête et la deuxième. Le GMT 94 a pris les rênes, c'est vraiment super. C'est fort en émotion comme on aime. C'est un peu votre deuxième maison ici. Le loft est pas mal, on s'y sent bien, oui, clairement, ouais, tout à fait. Une résidence secondaire, on est parfaitement bien là. Ouais. Oui, en même temps, complètement, il y a des gens sympas qui passent nous voir, et puis en fait c'est toute une grande famille, hein, parce que pour nous, le plus important aussi, c'est ceux et celles qui sont en face. On a envie que, vous savez, c'est un petit peu le Vedi Vidi Vici, c'est-à-dire je suis venu, j'ai vu, j'ai su. Quand on sait ce qui se passe, on s'intéresse à ce qui se passe, et c'est ça le but, c'est de dire on est une grande famille, et on suit la course ensemble. Est-ce que vous avez un secret à nous livrer qui vous permette de rester aussi dynamique sur ces 24 heures? En fait, c'est le flux qui passe entre justement les gradins, les tribunes et qui nous parvient ici, c'est notre moteur quelque part. Non mais c'est vrai, en fait, il suffit de regarder le public qui est là et ça donne une pêche terrible. Bon alors après, oui quand même bien boire. En fait, l'alimentation est très importante, hein, comme pour un sportif. L'eau est notre carburant premier. Pas de boisson énergisante, le café aussi. On a quand même une alimentation saine et essayer de prendre un tout petit peu de repos, pas pendant la course, mais en amont de la course. Des petites choses comme le miel ou des huiles essentielles pour vous aider au niveau de la voix et de la gorge. Voilà, absolument, ouais, tout à fait. Ouais, super. Merci beaucoup Bruno, on vous laisse parce que à mon avis, ça n'est pas tarder à reprendre. Oui, là on laisse une bonne page de publicité, vous avez bien fait de venir à ce moment-là. Oh là là, fou. Bon timing. Et puis au plaisir de se retrouver et vivre les 24 heures en général. Et vive Bruno Van de Stick. Un petit coucou à Emmanuel qui vous accompagne tout au long des 24 heures moto. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mylène. Vous allez bien? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis assistante des speakers, donc je prends en note les temps, les tours. Et les passages au stand aussi. Vous accompagnez donc Mathieu, on retourne un petit peu avec vous. Hop là, pratique les sièges qui tournent. Racontez-nous un petit peu votre parcours, puisque il me semble que la moto c'est pas nouveau pour vous. Non, la moto c'est pas nouveau, c'est depuis mon enfance. Et les commentaires ça fait maintenant 12 ans. Je commande différents championnats en France et vraiment c'est une grande nouveauté pour moi les 24 heures. C'est pas stressant d'être dans les stands avec toute l'agitation qu'il y a autour de vous. Voilà, alors le stress, il n'y a pas d'extérieur, il y a plus de l'intérieur pour moi, numéro 94 et la c'est surtout de travailler avec Bruno Van de Stick et aujourd'hui la référence, et c'est plus là où vient le stress, c'est pas l'entourage, c'est pas l'organisation, c'est vraiment de pas faire d'erreur parce que Bruno c'est vraiment le maître des lieux au circuit des 24 heures. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Mais justement, écoutez-le encore un petit peu, Bruno, je vous laisse profiter un petit peu du module. Et on se retrouve en bas dans les paddocks. C'est Louis Rossi, vous le connaissez, il va faire un petit tour avec nous. Et nous voilà dans les paddocks. À l'image, c'est votre bus, hein, je crois, Louis, c'est bien ça. Bonjour Louis Rossi. C'est un bus pour le week-end, enfin pour la semaine même des 24 heures du Mans, mais qui s'en va, qui rentre à la maison, ils habitent vers Nantes, donc ils sont pas très loin, on est voisins. Et on entend encore le bruit des motos derrière, donc quand on voit le bus partir avant, ça fait mal au cœur. C'est pas bon. Alors, si on y arrive, je voulais vous demander si vous pourriez nous dire rapidement ce qui s'est passé et pourquoi en fait votre car part avant la fin de la course. Alors on a manqué de chance parce qu'on a eu un problème mécanique après 3 heures de course, on a cassé la boîte de vitesse. Donc malheureusement c'est des choses qui arrivent parce que
on a quand même des motos qui sont ultra sollicitées et puis là on avait un gros rythme, donc du coup c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup d'abandons. Nous on a fait partie des premiers et on est évidemment déçus parce que tout le monde avait beaucoup travaillé et c'est vrai que c'est une équipe qui avait beaucoup de mérite. Vous avez quand même roulé pendant combien de temps vous? 3 heures, un peu plus de 3 heures, on a fait un peu plus de 3 heures et demie. Ouais. Bon allez venez, on va oublier les mauvais souvenirs, on va se promener un petit peu tous les deux par là, il y a des belles choses à voir. Vous allez pouvoir nous raconter un petit peu ce que c'est que la vie d'un pilote, d'un rider comme on dit, à côté de la course. Je crois que vous vivez un petit peu tous dans les camions et les cars, comment ça s'organise? Alors en fait, les pilotes pendant une course de 24 heures finalement, on les voit pas beaucoup parce qu'ils sont souvent cachés dans les camions qu'on voit là, parce qu'on est 3 à rouler sur les motos et que ça s'enchaîne très vite, c'est-à-dire qu'on roule par période de 50 minutes. À la fin de ces 50 minutes là, on se déshabille, on prend une petite douche. Généralement on fonce voir son kiné parce qu'on a mal partout. Après il faut manger un peu, on a le temps de dormir à peu près 10-15 minutes. Et puis ensuite il y a toujours un accompagnant qui vient et qui dit allez, faut se réveiller, et puis on se rhabille et on remonte sur la moto, c'est reparti. Donc on les voit pas beaucoup traîner dans le paddock les pilotes. Vous pilotez 50 minutes et vous vous arrêtez combien de temps? Bah du coup ça fait à peu près un peu moins de 2 heures, ça fait 1h40 d'arrêt. Il faut être prêt à repartir. Ah, eh ben on a entendu peut-être le klaxon de votre bus qui s'apprête à quitter le paddock. Ça y est, il rentre à la maison. Beaucoup d'émotion. Bah ouais, parce que c'est une équipe assez particulière, c'est l'endurance, on connaît évidemment les grosses équipes, les officiels Yamaha, Suzuki, Honda, et puis moi j'ai découvert cette année le format un peu différent, un peu plus amateur, avec des personnes qui sont des bénévoles, qui prennent toutes leurs vacances et tous leurs congés pour faire ça. Donc c'est vrai que c'est une émotion particulière et pour moi, même si ça se termine pas bien, parce qu'on termine pas la course tout simplement, c'était quand même une aventure humaine que je connaissais pas finalement. Souvenir, oui. Ouais, non mais c'est sûr, c'est vraiment des bons gars. Prenez les choses et ce qui s'est passé avec philosophie. Bah, de toute manière, il n'y a pas le choix. Maintenant, j'ai fait quand même pas mal d'années au très haut niveau, donc on apprend quand même à gérer voilà, les déceptions, les moments un peu plus difficiles. On passe vite à autre chose en se disant que la prochaine sera sûrement meilleure. On essaye d'apprendre de ses erreurs pour pas les refaire et puis on avance, quoi. Lorsque vous êtes lancé à... Allez, je me lance à 300 km/h, à quoi vous pensez? Est-ce que vous réfléchissez? Au final, à pas grand chose parce que la vitesse sur un circuit, on s'en rend pas trop compte et ce qui est important, c'est de rester focalisé sur des points de repère. Donc quand on est dans la ligne droite du circuit Bugatti par exemple, on regarde au bout de la ligne droite l'endroit où on va rentrer dans le virage, où on va commencer à freiner. Donc on se rend vraiment pas compte de la vitesse et c'est justement le but, c'est plutôt de ralentir toutes les images, de pas être sur l'émotion. Et qu'est-ce que vous ressentez au moment de partir? Voilà, vous vous habillez, est-ce que le cœur commence un petit peu à battre un peu plus vite? Comment ça se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête? Eh ben, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a le moment du départ où c'est beaucoup d'excitation, un peu d'angoisse, parce qu'un départ c'est jamais évident, il se passe plein de choses, on sait que c'est un risque. Donc là il y a quand même un petit peu de stress. Par contre après quand on prend les relais en cours de course, il faut être le plus détendu possible, on n'a pas beaucoup de temps de s'échauffer. Des fois c'est même important de ne pas trop rentrer dedans pour pas être trop au-dessus de ses pompes. Par exemple moi l'année dernière, j'ai shooté en course à 3 reprises parce que j'étais au-dessus de mes pompes. C'est-à-dire que j'ai pris à chaque fois les relais comme une course de vitesse et finalement l'endurance c'est un autre exercice et c'est vraiment très très spécial. Il faut rester serein, calme et la tête sur les épaules tout le temps. C'est pas le moment de se dire et peut-être de prendre conscience du risque qu'on va prendre? Ben non, mais de toute manière on en a conscience tous les pilotes ici savent que on peut tomber, se faire mal, se blesser ou tout simplement perdre une course. Mais on n'y pense pas parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour se faire plaisir, rouler et puis on fait ça dans de bonnes conditions. Donc le jour où on y pense trop, généralement on arrête. Et l'ambiance ici, elle est bonne, elle est familiale? Alors moi il y a quelques années, les 24 heures du Mans, je me disais oh là là, il y a beaucoup de mecs qui sont un peu joyeux le soir, etc. Oui, je veux bien vous croire. Et puis finalement, on se rend compte que maintenant, il y a un changement de mentalité. Et, les familles viennent dans le public. Il y a des gens qui sont là pour se faire plaisir. Il y a des gens qui sont là pour se faire plaisir. Et c'est vrai que c'est un
c'est beaucoup plus familial, c'est accessible et puis aujourd'hui l'ambiance elle est sympa, elle est très agréable, il y a plein d'activités sur le circuit et les gens qui viennent se font très plaisir. L'entente entre les différentes teams, est-ce qu'il y a toujours même cette compétition entre les équipes ou c'est vraiment uniquement sur la piste? Alors moi je prendrais juste une petite anecdote, c'est le team d'Alexis Masbou, l'écurie Moto 1, sont en train de se battre avec la Yamaha numéro 333. Et la 333, ils ont eu un problème mécanique pendant la nuit et il leur manquait une pièce qu'ils sont venus demander chez Moto 1, avec qui ils se bagarrent pour le podium et Moto 1 leur a prêté la pièce. Donc incroyable ça. Il n'y a pas de course sans concurrent. Donc après c'est le jeu, c'est-à-dire que si ici tout le monde se donne pour arriver à être présent, c'est-à-dire qu'installer un camion ici ça coûte de l'argent, faire venir des gens ça coûte de l'argent et si à la fin tout le monde ferme les portes, il se passera plus rien et ça tout le monde en est conscient. Donc tout le monde se déteste parce que tout le monde a envie de gagner mais tout le monde s'aime parce qu'ils sont contents de se retrouver. C'est quand même une bonne mentalité sur le fond. Ouais, je pense qu'on a de la chance d'avoir un sport qui est quand même relativement sain avec ses petites histoires comme dans tous les sports mais voilà où c'est très solidaire. Merci beaucoup Louis de nous avoir accordé cette interview. On va continuer comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'animations sur le circuit. On va aller faire un petit tour dans le village. Vous avez été vous? Alors moi j'y suis allé hier soir et j'ai mangé au stand japonais. Ah super. Et on a aussi voulu se faire plaisir, on a été manger une grosse tartiflette, enfin bref ça après faut pas le dire mais on y a été quand même. Super, on va essayer d'aller voir ça. Merci encore. Merci beaucoup. À plus tard. À bientôt. À bientôt, c'est parti.